Coucou, bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour une guidance intemporelle pour votre future rencontre amoureuse. Donc, on va essayer d'avoir des messages pour cette future rencontre amoureuse. C'est une guidance à deux choix et on va essayer d'avoir le maximum de messages sur cette future rencontre. Peut-être où, quand, comment est cette personne, on va essayer de regarder tout ça. Allez, les choix. Le petit cœur à paillettes roses ou le petit cœur à paillettes blanches. Ok? Allez, je mettrai le timing sous la vidéo. Allez, on y va. On va pousser Isis. Allez, viens mon bébé. On se pousse. Voilà. Ça va, elle n'a rien dit. Allez, on y va. On va commencer avec le cœur rose. Et on va regarder, alors attendez que je mette mes cartes correctement. Ok, allez, on y va et je demande donc des messages pour une future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour une future rencontre amoureuse, s'il vous plaît, pour les personnes. Bon. Alors là, ce qu'on peut nous dire, alors vous ne voyez pas tout, parce que je vais essayer de pousser un peu plus Isis. Alors, ce qu'on peut me dire là je pense que c'est bon, je vais m'en sortir. Hein. Ok, pour cette future rencontre. Alors là, on voit la rencontre, mais là, c'est comme si ça va un peu vous égarer, cette rencontre. Vous allez être comme dans un labyrinthe par rapport à cette rencontre. Pourquoi? On vous dit de libérer et de libérer au niveau de la prudence. C'est-à-dire que cette future rencontre, peut-être que effectivement, ça va vous allez vous poser 36 000 questions. D'accord? Et on vous dit de libérer, de lâcher prise par rapport à cette prudence que vous avez par rapport à cette nouvelle personne. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas de ne pas être méfiante ou méfiant, bien entendu, mais là, c'est un peu trop. Et là, avec la tendresse, c'est-à-dire que laissez-vous attendrir peut-être que cette personne est assez tendre, mais vous allez être peut-être assez... vous n'allez pas peut-être vous laisser aller à cette tendresse. D'accord? Donc, pour cette future rencontre, donc on a bien une rencontre, mais une rencontre qui va vous faire cogiter, réfléchir, vous ne savez pas trop où ça va vous amener parce que vous êtes trop prudente, trop méfiant ou méfiante. Donc, laissez-vous aller à cette tendresse par rapport à cette nouvelle rencontre. Allez, on va les compléter un peu. L'égarement, des précisions pour l'égarement.
L'égarement, on a la guérison. C'est-à-dire que en fait, vous allez être un peu perdu. Parce qu'à mon avis, vous êtes encore en pleine guérison par rapport à une ancienne séparation, une ancienne relation. Et donc, il y a encore des choses à guérir chez vous. Ce qui est à guérir, c'est que effectivement, vous avez dû souffrir lors d'une ancienne relation, et du coup, vous avez peut-être été trahi. Bon. Et du coup, on voit que là, vous allez être très très méfiant ou méfiante. Pour la rencontre, vous voyez, on vous dit là qu'il y a des nuages. Il y a des nuages parce que, oui, alors, on me dit aussi c'est peut-être pas le bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, pour moi, il y a encore des blessures du passé, des blessures d'une ancienne relation. Et c'est pour ça que ça vous fait... vous êtes très prudente parce que vous n'avez pas encore guéri le fait de avoir peut-être été trahi ou abandonné, c'est-à-dire que peut-être que voilà, on vous a quitté et ça vous fait encore souffrir, et là vous vous dites encore une fois par rapport à cette nouvelle rencontre, vous allez vous poser 36 000 questions. Donc là, on vous dit que au moment où vous allez rencontrer cette future personne, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller avec cette personne. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que il y a certaines choses à régler chez vous à cause de cette méfiance qui est trop excessive. En libération. Des précisions pour la libération. Ah oui, vous voyez, on a le labyrinthe ici et on a de nouveau le labyrinthe. Donc on veut vraiment, là on vous dit la libération, je vous l'ai dit avant, là on nous dit lâcher prise. Prenez l'instant présent de cette relation sans, à la limite, sans projeter quoi que ce soit. D'accord? Parce que si vous commencez à vous projeter dans l'avenir et vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je peux faire confiance, est-ce que, encore une fois, bien entendu, il faut marcher au ressenti. Si cette personne, vous sentez que ça peut le faire, ok, oui, soyez quand même un peu méfiant ou méfiante, je dis pas, mais pas trop, parce qu'il y a ça à guérir. Et là, on vous dit lâchez prise, libérez-vous de cette méfiance qui est excessive. Pour la prudence. La prudence, vous voyez, j'ai l'amitié. C'est-à-dire que, encore une fois, vous allez être prudente. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que ça va vraiment être une relation amoureuse, ou est-ce que finalement on va rester qu'amis, d'accord? Vous pouvez rencontrer quelqu'un là où effectivement c'est peut-être une rencontre qui va se faire au début, une relation amicale, ok, et qui peut se transformer en amour. Mais quand vous allez être avec cette personne, si ça commence par une relation amicale, donc ce qui est possible dans cette future relation, vous allez trop vous projeter, encore une fois. Parce que ça commence, c'est amical, et puis vous allez vous dire, oui, mais alors si maintenant on se rapproche un peu plus, voilà, d'accord? Donc c'est là où, moi je dirais, laissez-vous aller, laissez, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être, mais vivez l'instant présent avec cette personne.
la tendresse. Alors là, on me parle du mois de juillet. Vous mettez en... Alors c'est une guidance intemporelle, bien entendu, donc ça dépend quand vous la regardez. Si vous la regardez en août, peut-être que là, cette tendresse, pour moi, elle va se transformer en une vie commune, d'accord? Donc il y a bien de l'amour qui arrive pour vous. Et en juillet, ok? Si là, ça se passe là, pour moi, cette vie commune, ça ne sera pas forcément là en juillet, bien entendu. On est juillet, mais oui, on n'est pas en juin, là, on est juillet. Je suis complètement décalée. Bon, donc, il peut y avoir une vie commune en juillet de l'année prochaine. Les dates, vous les mettez entre parenthèses quand même, ok? Mais là, on est dans une rencontre qui peut être, donc, une rencontre qui va se commencer par de l'amitié, qui va se transformer. On vous dit que c'est pas le bon moment pour vous par rapport à cette rencontre, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas être avec cette personne. C'est pas le bon moment pour vous parce que vous avez encore des doutes et vous avez des souffrances et des choses à guérir par rapport à une ancienne relation. Et on vous dit de lâcher prise. Ne vous posez pas tant de questions sur l'avenir avec cette personne et vivez le moment présent avec cette personne. Il y a trop de méfiance et une méfiance trop excessive pour cette rencontre amoureuse. Ok? Alors déjà, allez, on va demander d'autres messages, s'il vous plaît, pour cette future rencontre amoureuse. Allez, des messages pour cette future rencontre. Adieu la routine, vous voyez? Donc là, il y a bien une rencontre qui arrive. On vous dit adieu la routine par rapport à la vie que vous avez actuellement. Il y a l'enfant. Donc, peut-être qu'il y a effectivement ce nouveau départ avec cette personne, avec des projets. Pourquoi pas des projets d'enfants, selon l'âge que vous avez, bien entendu. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place avec cette personne. À vous, là, d'accord, de guérir des blessures du passé. Donc, vous voyez la routine là, oui, alors il n'y a pas de date, c'est un intemporel, là ça peut être en juin, donc juin de l'année prochaine, puisque là, si vous regardez aujourd'hui cette vidéo, quand je la poste, on est en juillet, ok? Donc en juin, l'année d'après, il y a un nouveau départ. On vous dit de ne pas écouter les autres. Peut-être que d'autres personnes vont vous conseiller, vont vouloir dire oui, mais attention, cette personne, ceci, cela. N'écoutez pas les autres par rapport à cette rencontre. On vous parle d'âme sœur spirituelle. Hein. Donc, c'est une âme sœur, ben oui, comme son nom l'indique, spirituelle. Donc, vous allez... ouais, pour moi, vous pouvez vous reconnaître, d'accord? Avoir ce sentiment de déjà vu quand vous allez la rencontrer. Allez, on va tirer un autre petit message. T'es fatiguée, hein, Isis? Elle en peut plus. Allez, un autre message. Ah ben non, mais là, c'est pas possible. Alors, on a quoi comme message?
Bon, alors là, on nous parle de juillet, hein, encore. Cette personne recherche du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Ok, donc oui, vous pouvez avoir là une période avec cette personne qui n'est en recherche, ok, que de piment dans sa vie. Ce qui ne veut pas dire que là, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a peut-être en juillet prochain quelque chose qui peut changer dans le sens où là, vous allez faire des projets. Peut-être que là, quand vous allez rencontrer cette personne, elle n'est pas dans le désir de s'engager avec quelqu'un. Et que ça va arriver vraiment par la suite. Je vous rappelle que je vous ai dit là qu'il y avait des choses à guérir. Et que ce n'était pas quand vous allez rencontrer cette personne, donc ou vous ou cette personne quand elle va vous rencontrer, ce n'est pas le bon moment parce qu'elle a encore des choses à guérir d'une relation passée. Ce qui ne veut pas dire que vous allez immédiatement vous séparer. Vous voyez, ça peut commencer par une relation amicale, donc amicale qui déborde un peu dans la relation amoureuse, mais sans engagement. Mais par la suite, là, on voit qu'il se peut qu'il y ait de l'engagement. Donc, je le répète, prenez vraiment, vivez au moment présent avec cette personne. N'y mettez pas des projets, ne faites pas de projection, vivez le moment. Et pour ne pas justement cogiter et vous mettre des choses dans la tête. Allez, on va regarder quand même une saison. Dans quelle saison vous pouvez faire cette rencontre? On va faire ça. L'été. Bon, on a eu juillet, voilà. Cette personne, vous pouvez la rencontrer en été. Hein. Ensuite, on va regarder où vous pouvez rencontrer cette personne. Alors, vous pouvez rencontrer cette personne lors de festivités, de sorties, de célébrations, peut-être lors d'un mariage. Effectivement, c'est l'été, il y a des mariages, des célébrations, des baptêmes, pourquoi pas. Voilà, mais lors de sorties festives. Hein. Pourquoi pas une sortie que vous faites lors d'une sortie peut-être professionnelle, d'accord? Peut-être que vous allez sortir avec vos collègues de travail, ou peut-être une sortie de fin d'année avec votre travail, ou entre collègues, d'accord? Vous faites une sortie et vous allez rencontrer, alors peut-être dans votre travail, donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille déjà avec vous, et puis vous faites ample connaissance lors d'une sortie, où vous sortez donc avec votre travail, des collègues de travail, et sur le lieu où vous allez aller, peut-être qu'il y a cette personne. On va regarder un peu le caractère de cette personne. Alors, on a le feu. C'est une personne qui est très volontaire. Voilà, qui a de la volonté, qui a du caractère aussi. J'allais dire qu'il peut être un peu peut-être colérique, impulsif.
C'est une personne qui peut être du signe du Bélier, du Lion, du Sagittaire. Ouais, quelqu'un qui est vif, hein, qui a du dynamisme, hein, qui a de la volonté, qui veut y arriver. Ouais. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on va regarder un peu plus sur son caractère, un peu comment cette personne est, s'il vous plaît, cette future personne, comment est-elle? Alors, on a la jeune fille, la séparation. Allez, on reprend. Désolée, il fallait que je réponde au téléphone. Bon, Élysée, c'est revenu là en plein milieu. Bon. Allez, on va en tirer une autre pour voir comment est cette personne. J'en tire une dernière. Ah ben, il y en a deux qui sont tombés. Ok. Donc, on a une personne. Là, j'ai la carte de la jeune fille. Donc, c'est une personne qui est assez jeune d'esprit, dynamique, qui a quand même une certaine, on va dire, intuition, d'accord, qui a quand même ces énergies féminines, avec quand même de la douceur, d'accord, de l'intuition, mais voilà, hein, qui est jeune d'esprit, qui bouge, qui est dynamique. On a la séparation, c'est une personne qui, à mon avis, vient de se séparer, ou qui est en pleine séparation, qui peut avoir une jeune fille, hein, qui peut avoir une fille peut-être, hein. On a le notaire, c'est une personne qui est assez qui a du charme, qui est séduisant. Quand elle dit quelque chose, quand elle le dit, c'est pas des paroles en l'air, d'accord? Quand elle dit, c'est acté, voilà, elle dit, elle le fait, c'est sûr. On a le monde végétal, pareil, quelqu'un qui est assez sensible, romantique. On a la carte du monde animal. C'est une personne qui, malgré tout, aime avoir son indépendance, d'accord? C'est quelqu'un de sensible, de romantique, mais qui a besoin quand même de moments d'indépendance. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on la colle, qu'on soit toujours à côté d'elle, qu'on l'empêche de vivre son monde animal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui marche aussi à l'instinct, qui est indépendante, qui fonce, on l'avait vu déjà là, mais voilà, qui a besoin quand même d'une certaine liberté. Alors quand j'entends liberté, je ne vous dis pas liberté dans le sens, dans la relation amoureuse, mais voilà, qui a besoin qu'on ne la colle pas, qu'on ne dise pas fais ci, fais ça, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de ce côté indépendant et libre. J'ai les autres, c'est quelqu'un qui est peut-être entouré de beaucoup de monde et qui aime être entouré, qui est sociable, d'accord? C'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime parler, qui aime avoir du monde autour de lui, c'est pas quelqu'un de casanier. Et on a la carte du pouvoir. Donc la carte du pouvoir, ben là aussi, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut, qui prend le pouvoir de sa vie en main, quoi, hein, voilà, hein, qui fonce. C'est pas quelqu'un qui va attendre qu'on lui dise fais ci, fais ça. Non, c'est quelqu'un qui décide, qui sait prendre des décisions et qui va de l'avant. Donc voilà pour cette future rencontre amoureuse. Donc, vous avez vu un peu quelle période, comment cette personne peut être, et voilà. Je vous fais plein de bisous, et on va passer
au deuxième choix, le cœur blanc. Je mets sur pause le temps de ranger toutes mes cartes et je vous reprends de suite. Allez, on reprend avec le deuxième choix pour le cœur blanc. Et donc, on va voir des messages pour cette future rencontre. Allez, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner des messages pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc pour cette future rencontre amoureuse? Alors, on a la sincérité, l'illusion, la rencontre, la communication et la souplesse. Bon, alors là, on me parle quand même de sincérité, d'illusion. C'est-à-dire que il y a bien une rencontre qui tombe, ok. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment enlever son masque. Enlever son masque, ne pas être dans une illusion par rapport à cette rencontre. On vous dit d'oser parler, de vraiment communiquer, d'avoir vraiment des relations d'échange. Et on nous parle quand même de souplesse. Cette future rencontre, j'ai envie de vous dire, il faut vraiment oser se dire les choses, oser dire ce que vous souhaitez vraiment de la relation, pour ne pas être dans des illusions. Allez, on va continuer, on va voir. La sincérité. Moi, je pense que là, on est dans une situation de rencontre amoureuse où vraiment, il va falloir savoir et vous dire et oser parler de ce que vous souhaitez de cette relation. D'accord? Si vous voulez que ça soit une relation plutôt légère ou si vous voulez que ça soit une relation qui soit vraiment sérieuse. Mais là, on vous dit d'être vraiment dans l'échange et la communication. Et avec beaucoup de souplesse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter ce que l'autre a à vous dire aussi. Allez, pour la sincérité. Précision pour la sincérité. J'ai l'abondance. Il faut vraiment être sincère pour tout. Il faut tout se dire. Il faut enlever son masque et oser l'abondance. Oser parler de tous les domaines. Oser parler de tout ce que vous souhaitez. Oser parler de cette abondance d'amour et de bonheur. Voilà. Il faut oser vraiment, là, il faut enlever ce masque et oser vraiment parler avec abondance. Tout se dire. Alors, il y a toujours peut-être une petite part de secret ou que vous n'avez peut-être pas envie de dire, mais tout se dire dans ce que vous souhaitez de cette relation pour pas être dans des illusions et pour justement pas se mentir l'un à l'autre en disant peut-être que un voudra une relation légère, l'autre veut vraiment un engagement durable. Et voilà, il va falloir se mettre d'accord. Donc, il faut vraiment parler sincèrement. L'illusion. Et vous voyez, j'ai le pacte. Hein. Donc, c'est vraiment là, il faut ne pas être dans l'illusion de la relation durable, un engagement, d'accord, avec un pacte. Tout se dire de ce que vous souhaitez de cette relation lorsque vous allez rencontrer cette personne. Alors, je ne vous dis pas qu'au bout de 2 jours, il faut dire à cette personne qu'est-ce que tu veux. Voilà, il faut aussi vivre le moment présent
et laisser cette relation évoluer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au moment où vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous n'avez pas du tout envie de vous engager avec quelqu'un. Et que par contre, cette personne, elle, souhaite un engagement avec quelqu'un. Donc là, il faut vraiment dire à la personne, non mais moi, actuellement, je ne suis pas dans la recherche d'un engagement durable. Et vous lui dites sincèrement que c'est juste pour passer du bon temps. Ok? Et vice-versa. Mais ça, il va falloir se le dire. La rencontre, la précision pour la rencontre. Bon, là, vous voyez la rencontre, j'ai les nouvelles, il y a quand même de la communication. La communication, peut-être par rapport au réseau, peut-être vous connaissez par rapport au réseau. Vous communiquez, peut-être vous êtes à distance, vous communiquez souvent au téléphone, d'accord? Par message. On voit qu'il y a énormément de communication comme ça, par téléphone, par message, sur les réseaux. Hein. C'est une rencontre que vous allez peut-être faire comme ça, par réseau. Allez, pour la communication. Ouais, on a le labyrinthe. Hein. J'ai l'impression que là, la communication ne va pas être facile. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment de la sincérité, parce que la communication, là, va peut-être tourner en rond, d'accord, en étant dans un labyrinthe et jamais pouvoir sortir de ce labyrinthe et se comprendre. Donc oui, là, dans cette future rencontre, il y a vraiment de la sincérité à avoir et vraiment oser parler. C'est-à-dire que si vous n'osez pas dire les choses, cette relation ne va pas avancer correctement. Vous allez tourner en rond dans ce labyrinthe parce que personne ne va dire à l'autre ce qu'il souhaite de cette relation. Donc là, on vous le redit. Hein. S'il vous plaît, c'est précision pour la souplesse. Des précisions pour la souplesse, j'ai le ressenti. D'accord? Il faut vraiment aller à votre ressenti. Ok, je veux une relation, voilà, simple, sans engagement. D'accord? Donc c'est souple. On se met d'accord avec cette personne. On ne tourne pas en rond parce que sinon, il y en a un des deux qui sera déçu. Hein, parce que c'est peut-être pas ce que l'autre souhaite. Ou peut-être que vous souhaitez la même chose, mais vous n'osez pas vous le dire. Peut-être que vous souhaitez, lors de cette rencontre, ne pas vous engager ni l'un ni l'autre. Mais il faut vous le dire, parce que peut-être que vous avez la même idée, mais vous allez tourner en rond parce que vous n'osez pas parler. Donc là, voilà, il faut que la communication soit souple, qu'elle soit surtout très sincère. Et on a de la souplesse dans le ressenti, c'est-à-dire que voilà, on se met pas la pression. Si on ressent que cette personne, on est bien avec, mais voilà, on ne veut pas aller plus loin, ben voilà, c'est comme ça. Faut pas se prendre la tête. Voilà. Allez, on va demander d'autres messages. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour cette future rencontre. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, je vous l'ai déjà dit là, hein. D'accord, c'est déjà tombé là, donc voilà, message, réseau, téléphone, je sais pas, vous pouvez très bien avoir un travail où vous êtes en télécommunication et puis tomber, voilà, commencer une relation comme ça, parce que cette personne au bout de fil a une voix charmante et puis vous allez commencer à parler, bien entendu, par réseau, sur des réseaux, sur un site. Bon.
je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? On vous dit que c'est un homme ou une femme blonde. Bon, c'est un détail. Hein, et naturellement, il existe des couleurs. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, que vous pouvez connaître. Ok. Mais connaître son âme sœur, ça peut être déjà d'une vie antérieure. Donc, vous allez vous reconnaître peut-être parce que dans une vie antérieure, vous aviez déjà été ensemble. Ou c'était une âme sœur, d'accord? Vous la connaissez déjà. Bon. Et c'est une rencontre par synchronicité, d'accord? Donc les choses vont se faire vraiment par synchronicité. Peut-être que voilà, on va vous inviter au dernier moment et puis ben, ça sera ce moment-là, vous n'avez peut-être pas envie d'y aller et puis au final vous y allez et puis là, ben voilà, c'est la rencontre. Bon, là par télécommunication, peut-être que vous allez répondre au téléphone et c'est cette personne. C'est voilà, une rencontre par synchronicité. On va essayer de savoir un peu quand, quelle période. L'été. Bon, on y est en plein dedans, donc peut-être cet été. Je vais prendre un autre message là. Alors, là on vous dit une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. C'est peut-être le retour d'un ex. D'accord? C'est peut-être... Alors, le retour d'un ex, peut-être avec laquelle vous aviez arrêté dans un mois de novembre. Alors, peut-être pas cette année, mais c'est possible. C'est une personne que vous connaissez déjà, mais pas forcément un ex. C'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous, comme je vous ai dit. Tu connais déjà ton âme sœur. On vous le dit. Et encore une fois, une personne que vous connaissez déjà, ça peut être d'une autre vie antérieure. Donc là, ça fait 2 fois qu'on vous dit que cette personne, vous la connaissez déjà. Où c'est que vous pouvez la rencontrer? Allez, où vous allez pouvoir la rencontrer, cette personne? Allez, merci. Ça peut être au travail. Vous pouvez la rencontrer au travail. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Par le biais de votre travail, au travail. Ah ben voilà, je crois que c'est comme le premier groupe. Lors d'une soirée, d'accord? Lors d'une festivité, lors d'un mariage, lors d'un baptême, lors d'une soirée que vous faites par rapport à votre travail. Quelque chose de festif au travail. Donc ça peut être ou une soirée que vous faites avec votre travail, mais à l'endroit où vous allez aller, il y aura peut-être cette personne. Ou quelqu'un, vous faites une soirée avec vos collègues de travail, cette personne peut faire partie de vos collègues du travail. Donc, vous pouvez rencontrer cette personne lors d'une soirée, peut-être dans votre travail aussi. Allez, on va regarder un peu le caractère de cette personne. Alors, s'il n'y en a pas qui tombe, c'est moi qui vais... Hop. Alors, on a l'eau. C'est une personne qui est créative, communicante, qui aime bien démarrer des choses. Hein. C'est une personne qui peut être du signe du poisson, scorpion,
et Cancer. Ensuite, on va voir un peu son caractère, un peu comment est cette personne. Allez, comment est cette future personne pour cette future rencontre. Bon, on a beaucoup de messages là. Alors, j'ai ça, ça. Ok. J'ai une personne, j'ai le commerce. C'est une personne pour moi qui, alors peut-être qui est commercial, d'accord, qui a peut-être un commerce. Quelqu'un qui est assez équilibré. Qui peut être du signe de la balance aussi. Bon, mais quelqu'un qui aime bien les choses justes. On a le pouvoir. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui prend sa vie en main, qui prend le pouvoir de sa vie. D'accord ? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle sait prendre des responsabilités, elle sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est quand même entouré, qui aime bien qu'il y ait du monde, d'accord, du monde autour d'elle, qui est sociable. C'est une personne, on a la loi, hein, donc là je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est assez juste, qui n'aime pas l'injustice, d'accord. Ça peut être vraiment quelqu'un du signe de la balance aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient justes, soient équilibrées, oui, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, hein. Ça peut être une personne qui a vécu quand même certaines perturbations dans sa vie, qui psychologiquement est peut-être un peu fragile, due à certaines souffrances. On a la fidélité, c'est quelqu'un qui est fidèle. Voilà, une fois que elle aura décidé de s'engager avec vous, c'est quelqu'un qui s'engagera et qui sera fidèle. On a le cadeau, c'est quelqu'un qui est généreux. Oui, on a le cadeau et l'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui, financièrement, je pense que ça doit aller pour elle. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Donc, pas qu'au niveau financier. C'est quelqu'un qui aime partager, qui aime donner, qui est généreux. C'est quelqu'un qui a ce côté énergie féminine, donc que ça soit un homme ou une femme, bien entendu, qui a ce côté intuitif, qui a de la douceur. Et on a l'espoir. Et l'espoir, c'est pareil. C'est quelqu'un qui peut être romantique, qui peut être doux. Ouais. Séduisant, qui aime bien, oui, qui a du charme. Quelqu'un de fleur bleue. Ouais, de fleur bleue. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette future rencontre. Donc, il n'y a que cette rencontre où là, il faut vraiment dire les choses et dire vraiment ce que vous souhaitez de cette relation. Ok ? Voilà pour ce tirage pour les rencontres amoureuses. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle rencontre amoureuse. Bisous tout le monde!